Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan de la première partie de cette année 2025. Et sincèrement, pour moi, je trouve que c'est une catastrophe. Quand je vous dirai combien de livres j'ai lu par rapport à mon objectif, vous comprendrez un peu mieux pourquoi. Donc, pour l'organisation de cette vidéo, on va faire en premier lieu les déceptions, puis les coups de cœur. On va continuer avec les livres qui me font de l'œil, qui sont sortis durant cette année. Et on va terminer avec les genres que j'ai le plus lu et mon objectif de cette année où j'en suis. Donc, alors, pour les déceptions, ça va être, je pense, juste des livres populaires. Si j'ai bien fait le compte des déceptions que j'ai eues cette année, c'est juste des livres populaires que tout le monde a aimé. Sincèrement. Alors, le premier, je pense que ça va vous étonner, bah, c'est le premier intégral du Trône de Fer de J.R.R. Martin. Donc, j'ai lu juste le premier intégral et je tiens à dire que pour ces déceptions, c'est juste mon avis personnel. Je ne fais que partager avec vous ce que j'ai ressenti durant ces lectures. Il n'y a rien, je n'ai rien contre l'auteur, je ne fais que partager mon avis. Je ne partage pas ça pour descendre le travail de l'auteur ou pour descendre l'auteur lui-même ou son œuvre. Je ne fais que partager avec vous le ressenti que j'ai eu durant ma lecture et c'est mon avis et mon ressenti purement personnel en tant que lectrice. Donc pour le Trône de Fer, je n'ai pas aimé ce roman parce que on m'a vendu ce roman comme un chef-d'œuvre de la fantasy, comme cette série, genre je parle pour la série et pour le roman, bah, pour moi ça a été vendu comme un chef-d'œuvre de fantasy, genre un truc, les lecteurs de fantasy sont obligés de le lire. Genre, je l'ai lu, je l'ai acheté en, je pense, juin 2024, puis j'ai lu en décembre. Donc, vous imaginez bien le truc de, genre, 6 mois pour le lire, vous imaginez bien pourquoi j'ai attendu. En plus, la hype est montée, je me dis, non, non, tu attends, c'est pas le moment pour lire le Train de Fer, tu vas encore un peu attendre. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que je le mets dans mes lectures 2025? Parce que j'ai terminé fin janvier. Le truc, janvier, je l'ai terminé, donc ça m'a mis un mois. Pour vous dire, moi, un mois, c'est rare que je le fasse. Alors pourquoi ça l'a pas fait avec celui-là? Parce que moi, on m'a vendu ce roman, cette série, comme un chef-d'œuvre de fantasy. Et il est là le problème. Bah, on m'a vendu comme une fantasy. Et on va y aller point par point pour que je vous explique pourquoi j'ai pas aimé. Le monde imaginaire, il est bien là. Il y a pas photo, il est bien là. Euh, les trucs stratégiques, stratégie militaire, stratégie pour aller. Genre, tous les trucs qui concernent les stratégies et trucs stratégiques dans une fantasy, c'est même pas survolé. Survolé, écoutez, survolé, et c'est encore plus que ça. Genre, c'est plus que survolé, c'est tu parles de temps en temps des trucs stratégiques. Genre, il t'en parle 2 minutes après, il te bascule sur les trucs perso des personnages. Vraiment, t'as pas ce truc de ah, je vais plonger dans la stratégie et tout. Non, il n'y a pas ça. C'est juste des règlements de compte en vérité. En fait, tous les trucs stratégiques sont ramenés au truc personnel des persos. C'est-à-dire, tu commences avec un truc stratégique, genre une stratégie militaire et tout. Tu dévies en fait sur le pourquoi, du comment, et avec tous les détails futiles que l'auteur nous a mis en fait. Et vraiment, il n'y a pas ça. Et moi, dans une fantasy, pour qu'une fantasy soit réussie, il faut qu'il y ait des éléments stratégiques. Il faut que le world building, la stratégie, elle soit bien là, elle soit bien présente. Donc, sincèrement, la stratégie, zéro. Non, elle n'est pas là. Pour moi, elle n'est pas présente. Il faut que, vraiment, quand elle est survolée comme ça, elle n'est pas présente pour moi. Et dernièrement, et le truc qui m'a le plus déçu en plus, c'est genre limite le truc pour lequel je me suis énervée contre l'auteur et tout, genre c'est avec un autre truc que je vais vous l'expliquer après, bah, c'est les éléments magiques. Dans une fantasy, la magie est bien présente, elle est acceptée, elle est utilisée quotidiennement. On est bien d'accord, genre les hommes, les personnes lambda, genre sans magie, elles vivent tranquillou bilou avec des personnes qui ont de la magie. Ou par exemple, il y a une guerre contre les personnes qui ont de la magie. Ou par exemple, et genre, il y a beaucoup d'exemples, mais où la magie, elle est vraiment présente. Et là, elle n'est pas présente en fait, c'est ça le truc. Là, il y a genre, je vais vous expliquer le truc. T'as une alternance de POV et t'as un perso qu'on ne voit vraiment quasiment pas, qui est Daenerys. Daenerys, elle découvre un truc magique, genre un objet magique. Et cet objet magique, il n'est pas très exploité, genre, il n'est pas très là, il n'est pas très présent. Déjà, c'est mort pour lui. Et t'as, durant tout le roman, et je rappelle qu'il fait quoi, 900, presque 1000 pages. 900 000 pages, genre 900 pages, notre 1000 pages. Et la police, elle est hyper petite.
Donc là, en 1000 pages de roman avec une police hyper petite, bah tu te retrouves avec une seule scène de magie. Une seule. Il est où le délire? Genre, je comprends pas, il est où la logique? Parce que pour moi, il n'y a pas de fantaisie dans ce roman. Littéralement. Il n'y a aucune fantaisie. Moi, je dis, ça, c'est du fantastique. C'est genre, littéralement, parce que le truc, tu te retrouves avec des persos, genre, limite, t'étais dans le Moyen-Âge. C'est un retour dans le passé, t'as juste changé la géographie. Littéralement, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Genre, tu me dis, tu me fais un roman de 1000 pages pour me donner des détails hyper inutiles. Genre, moi, je suis en train de parler. Je suis une fan de Tolkien et j'adore ses descriptions. C'est vrai qu'il y a des fois où ça aurait pu être supprimé, mais en général, j'adore les descriptions de Tolkien. Lui, au moins, il t'écrit une fantaisie avec des descriptions qui t'intéressent, soit sur la culture du pays, en fait, sur la culture du monde qu'il t'a créé, ou sur les persos. Et à un certain moment, t'es obligé d'avoir des détails sur le perso que tu préfères. Donc, tu ressors de la lecture, tu te dis, ah, moi, je sais, j'ai des infos sur les persos que j'aime. Moi, je sais ce que. Genre, vraiment, c'est vraiment. Et pour moi, dans ma tête, avant que j'ai le Trône de Fer, Tolkien et Martin, ils avaient le même style. Pour moi, c'était le même type de style. Genre, si tu lis du Tolkien, tu peux lire facilement du Martin. Non. Bref, je vais m'arrêter là et on va passer à d'autres romans. Donc, je vais vous présenter maintenant deux romans en un parce que c'est le même auteur et c'est majoritairement la même chose que je veux dire pour les deux, donc pas besoin de me répéter. Donc, c'est L'Empire des vampires et Nevernight par J. Christophe, paru encore une fois chez J'ai lu. Alors, je vous présente ces romans hyper populaires et je pense, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, qui sont été écrits par le roi incontesté de la Dark Fantasy. Donc, c'est comme ça qu'on le vend, genre c'est dit implicitement que Christophe c'est le roi de la Dark Fantasy de nos jours. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Alors, je vous explique un peu le truc. Ces deux romans, ce sont mes premiers romans de Dark Fantasy. Bon, je dis premier, Nevernight, ça a été vraiment le premier. Après, il y a eu l'Empire du Vampire. Mais globalement, c'est mes premiers romans de Dark Fantasy. Avant ça, pour moi, la Dark Fantasy, t'avais un monde, pour faire simple, t'avais un monde 100% black. T'avais pas une once de bonté, une once d'empathie, une once de bien. Le bien, pour moi, il n'existait pas dans la Dark Fantasy. Tu pouvais bien avoir des rébellions, tu pouvais avoir ce que tu voulais, mais à un certain moment, ça partait, genre vraiment, ça se détruisait. Il n'y avait pas de, en fait, il n'y avait rien de bien qui aboutissait. Tout ce qui aboutissait, c'était le mal. Et là, je suis étonnée de la dark fantasy. Bah, c'est pas très dark pour moi. C'était pas dark. C'est que, genre, t'avais le truc, c'était, genre, c'est comme si tu me mettais une série de fantasy à la télé, en fait. Et les séries de télé, genre, vraiment, c'est pas cash, c'est pas. Il y a aucun truc qui différencie ça. Genre, c'est vrai, le perso. Mais genre, si c'était vraiment la Dark Fantasy, les persos principaux, ils auraient pas fait ce qu'ils auraient fait. Ils ont fait beaucoup de bien. Non, mais genre, littéralement, on dirait pas des anti-héros. On me vend la Dark Fantasy avec des persos principaux comme étant des anti-héros. Limite, les anti-héros des Dark Romance que je vois. Bon, je suis en train de parler, j'ai jamais lu de Dark Romance. Et genre limite les persos que je vois en fait de Dark Romance et tout. Par exemple Captive, le gars, genre la scène hyper populaire de Captive, où il met où le perso masculin, Asher je pense, il met la main de Ella sur une plaque brûlante. Limite c'est plus violent que ce qui s'est passé là-bas. C'est 10 fois plus violent que ce qui s'est passé dans ces deux romans réunis. Je suis sérieuse quand j'ai ça. C'est 10 fois plus violent que dans les deux romans réunis. Genre, littéralement, je comprends pas. Tu me vends le truc comme une dark fantasy. Tout en sachant que pour moi, la dark fantasy, elle doit être plus dark que la dark romance. Parce que quand même, dans la dark romance, tu restes quand même dans... Bon, c'est vrai que c'est un univers dark et tout, mais pour moi, de la dark fantasy, vu que t'es dans une fantasy, donc t'as un minimum de violence déjà dans une fantasy, alors dans une dark fantasy, la violence, elle doit être genre limite infinie. T'as pas de limite pour de la violence dans la dark fantasy. Alors pourquoi est-ce que je me retrouve à comparer Dark Romance et Dark Fantasy avec Captive et Nevernight et l'Empire du Vampire? Juste expliquez-moi la logique. Pour moi, c'est simple. Dans la Dark Fantasy doit être plus violente que la Dark Romance parce que, comme j'ai dit, le quota, déjà de base, tu as de la violence dans la Fantasy. Alors pourquoi dans une Dark Romance, c'est plus violent que une Dark Fantasy? Je vous invite à commenter les amis parce que perso, j'ai jamais compris, j'ai pas compris depuis le moment que j'ai eu, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est bien une dark romance? Et je veux dire une dark fantasy. Est-ce que là, je suis en train de lire une dark fantasy?
Donc, là, quand j'ai terminé les romans, je me suis dit, attendez, je me suis à chaque fois, 2 fois, tapé plus de 1000 pages, quasiment 1000 pages de romans et de lecture, parce que j'avais hâte de découvrir la dark fantasy, parce que déjà de base, fantasy, c'est l'un de mes genres préférés, c'est mon genre ultime, etc. Et là, je me tape à chaque fois quasiment 1000 pages de lecture pour avoir une déception à la fin. Perso, je comprends pas le délire. Bon, s'il y a des lecteurs qui ont lu Dark Romance et Dark Fantasy, juste expliquez-moi dans les commentaires. Et si vous avez des recos de Dark Fantasy bien dark cette fois-ci, s'il vous plaît, bah expliquez-moi, juste donnez-moi vos recos de livres très 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 dark. J'ai envie de très dark parce que là, je suis en train de faire vraiment. Je suis en train de commencer à haïr tous les persos. Genre, littéralement, je suis en train d'haïr tous les livres que je lis parce que j'aime plus. Je suis en train de faire une overdose de bien. Parce que vraiment, j'en ai marre. Genre, même schéma qui se répète à chaque fois. Chez les livres pas populaires, chez les livres populaires. Chez les livres cotés, chez les livres. Genre, littéralement, le même schéma, il se répète partout avec les persos bien. Et là, on me dit que la Dark Fantasy, elle est même pas à la hauteur. Littéralement. Genre, quand j'ai terminé le roman, j'ai le seum. Littéralement. Genre, ça m'a terminé. Bref, on va passer à ma dernière déception de cette catégorie, de cette vidéo. Bah, ça va être un roman, je pense, si vous êtes sur Booktube. Bon, Speranzima, pas non, et sur Booksta parce que l'autrice est sur les réseaux. Et bah, c'est La carte des confins de Marie Replin par chez PKG. Alors là, je suis déçue. Je suis déçue parce que c'était pas aussi bien que je croyais. Alors pour moi, déjà de base, j'aime beaucoup les contenus de Marie. Donc de base, moi je suis un fan de Marie. Et quand je veux une longue vidéo de lecture, je pars voir Marie. Mais là, ça m'a déçue parce que pour moi, je me disais, je vais acheter le roman de Marie quand j'en aurai besoin. Genre en mode, littéralement, si j'ai plus rien à lire, genre si tout me déçoit et tout, je vais aller chez Marie, ça sera en mode, je la connais, elle va me faire plaisir. Mais là, c'était pas à la hauteur en fait des vidéos qu'elle nous propose. Genre, en mode, pour moi, ça aurait été mieux, genre le livre, il était bien. Mais non. En fait, la plume, elle est pas très immersive, c'est pas très. Genre, c'est un peu fluide, mais pas autant fluide que j'aurais pensé. Et il y a aussi cette histoire des persos auxquels je m'attache pas, ils sont trop clichés. Et l'histoire, mais genre, elle est hyper cliché. Genre, limite, au début, je croyais, genre, il y avait des éléments qui me disaient, ah, enfin, quelque chose qui va pas être cliché, merci, Mary. Mais non, elle a refait retournement de situation. Mais genre, je me doutais bien qu'il y aurait retournement de situation. Mais je me suis dit, non, Marie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il y a eu retournement de situation et c'est retourné au cliché. Ça m'a déçu. En fait, c'était cliché sur cliché sur cliché. En vrai, si tu découvres un peu la littérature et toujours, genre, tu découvres la littérature, la lecture et tout, genre, t'as envie de fantaisie, genre, banale, genre, pas banale, mais simple, tu pars chez La Garde des Confins. Mais c'était pas une fantaisie à la hauteur pour moi, genre, pour moi, c'est pour ceux qui débutent la fantaisie. Et moi, je débute pas dans la fantasy. Je veux quelque chose de hard pour une fois. Si quelqu'un peut me proposer une hard fantasy, je suis preneuse. Vous m'envoyez vraiment, je vous fais la promo, genre littéralement. Si vous écrivez, genre à tous mes amis auteurs, si vous êtes en train d'écrire une dark fantasy hyper hard, si vous jugez qu'il est vraiment hard, genre limite, tout le monde vous dit que c'est hard, que c'est pas possible à lire, je suis toujours là, je suis preneuse. Si ça vous intéresse, si vous voulez des lecteurs, je suis là, je suis preneuse. Je dis ça, je dis rien. Bref, je pense qu'on va arrêter avec les déceptions et on va passer au coup de cœur. Je pense qu'il est enfin temps. Comme ça, on s'enlève les déceptions, on va pas rester avec ce sujet avec nous. Alors, pour les coups de cœur, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Je remarque en fait ces dernières années que j'ai de moins en moins de coups de cœur et de plus en plus de déceptions. J'ai l'impression que c'est moi en fait le problème. Genre, à un certain moment, je me dis non. Mais- Et quand tu enchaînes déception sur déception sur déception, à la fin, je me dis est-ce que je serais pas en train de devenir trop électrique? Parce que là, je vois tout le temps les mêmes schémas se reproduire et à la fin, je m'ennuie. Donc, s'il vous plaît, mes amis auteurs, réinventer la roue. Juste rien. Oui, ça va pas forcément marcher, mais non, mais parce que je pense que si vous réinventez la roue et que vous réussissez à faire un peu de promo, genre, s'il y a là, genre, il y a un peu de promo, juste la promo suffisante pour faire connaître votre roman sur TikTok et tout, bah, c'est largement, vous pouvez vous faire connaître par votre public, etc. Vous connaissez votre public, etc. Bon, je viens pas donner des conseils de promo. Je pense que mon amie Perséphone, elle m'a un peu rendu malade avec ces trucs de social media, etc. Bref,
les coups de cœur tant attendus. Alors, il y a des relectures. Mostly, c'est des relectures parce que de base, moi, je suis pas une grande. Genre, j'avais envie d'acheter beaucoup, mais j'achète pas beaucoup. C'est ça le prison. Genre. Donc, alors, on va commencer avec la duologie d'Elena Armas, The Spanish Love Deception. Alors, je commence cash, c'est une duologie. J'ai dit que j'allais la relire chaque année. Non, j'étais pas en train de mentir. C'est la pure vérité. Je vais relire ce roman chaque année. Non, pas chaque année, mais bon. Vraiment, j'avais besoin de lire ce roman. Et surtout, maintenant qu'il y a l'été qui arrive, ou qui est déjà arrivé avec cette canicule dont on est en train de mourir, bah, littéralement, sérieusement, bah, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette vibe espagnole. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi j'aime The Spanish of Deception? Petit seul bémol pour moi, c'est la plume d'autrice qui est quand même assez lourde parfois. Mais à part ça, mais attends. Il faut qu'on parle de Lucas et d'Aaron. Please. Just Lucas et Aaron. Ça, ce sont des hommes, eux, ce sont des hommes capables, littéralement. Si on me donnait un mélange de Lucas et d'Aaron, alors là, je prends, il est à moi, je ne touche, personne ne touche. Littéralement, mélange les deux, genre, le gars, il cuisine et il me protège. Non, il reste quoi la main? Non. C'est pépite, c'est pépite. Je pense vraiment, c'est le cliché de la meuf qui veut voir son mec cuisiner pour elle. Littéralement, moi, je vis pas sans ça. Sans ce cliché. Bref, alors, The Spanish Love Deception. Il y avait aussi la trilogie de Brigitte Kemmerer. Donc, j'ai lu, je me suis refilé. Attends, j'ai lu pour la première fois quand Ah si, j'ai lu la première fois la fin d'année dernière, je pense vers novembre-décembre, j'ai lu le premier tome. Je me suis relu le premier tome vers février, je pense, ou au mars, février-mars, je me suis relu le premier tome. Et là, dernièrement, avec le salon du livre à Rabat, Ciel, avec le ciel, bah, j'ai acheté les... Non, c'était pas avec ça, non, c'était pas ça. Je suis en train de mélanger les événements. Bref, dernièrement, j'avais acheté les deux derniers tomes de la trilogie, je me suis dit, je les trouve, j'ai dit à mon père, non, non, je peux pas passer à côté de ces deux-là. Je les trouve, je les ai pris. Genre, il n'y a pas eu de discussion. Et je lui ai dit, non, 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 il y a ces deux-là sont à moi. Il faut que je termine la trilogie, parce que, déjà de base. Alors, j'ai terminé la trilogie. Genre, en fait, je suis mitigée à cause d'un seul truc. Reine. Reine, vraiment, je comprends à un certain point, t'es traumatisé par le truc qui s'est passé avec toi et tout. Tu te comportes, c'est pas une raison pour te comporter comme un enfant. Et il y a toujours ce problème avec Harper. Donc je vous avais fait un mini-vlog sur Insta, sur le premier tome. Et littéralement, Harper, c'est le même problème. Si vous réussissez à trouver mon réel, genre, il est toujours publié sur Insta et tout. Je pense que je vais le republier sur YouTube, prochainement. Bref, mini-vlog. Genre, vous prenez les problèmes que je vous ai cités dans Harper, pour rapport à Harper dans le premier tome, vous les copiez-coller pour les autres tomes. Elle est tellement égoïste. Égoïste. Genre, je trouvais égoïste et tout. Mais pour une fois, il y a une personne féminine principale qui a de l'empathie, qui est gentille et tout, et qui me plaît. Genre, c'est vrai, des fois, elle est un peu. Elle abuse, mais elle essaye d'apprendre. Elle apprend, mais genre, vraiment, elle change des trucs. Et Liamara, s'il te plaît, ne change jamais. S'il te plaît. Reste comme tu es parfaite. Moi, je te le dis. Et je dis pas souvent, genre, maintenant, c'est les persos féminins que j'aime, ça se compte sur le bout des doigts. Bref, alors, ça c'était pour les coups de cœur, je pense. Et je suis en train de relire L'or d'Alexandra Bracken. Si j'avais relu plus tôt, je l'aurais sûrement mis ici. Mais je viens à peine de débuter ma relecture. Donc, la faute à mon rythme de lecture pour cette première partie d'année, j'espère que ça va s'améliorer. Bref. Maintenant, on va passer aux romans qui sont sortis cette année, ou qui vont sortir et et qui me font de l'œil. Donc, alors, vous allez prendre vous connaissez, je pense que tout le monde connaît ici, genre si on est un peu sur le minimum sur les réseaux, tout le monde connaît Corrigan. Alors, ils viennent sortir une nouvelle filiale, à peu près, je pense, c'est Vibes Poche. Alors, vous prenez Vibes Poche. Je pense le seul truc, genre, vous copiez-coller leur catalogue et vous les mettez sur cette vidéo. Littéralement, j'ai pas m'amusé à tout relister parce que vraiment, c'est une grosse collection. Genre, ils sont en train de tout republier en poche, les livres qui ont été publiés par Corrigan. Donc, le seul livre qui n'est pas dans ma liste, bah, c'est le roman The Nights and the Moon, quelque chose comme ça. C'est un titre comme ça. Je suis pas intéressée par ce roman, je sais même pas
Je me souviens même plus du titre. J'ai checké avant de commencer à filmer la vidéo. Je me souviens toujours pas du titre. Donc, et limite, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est vrai. Je me souviens quasiment de rien. Bref, donc comme j'ai dit, la collection, genre tous les livres qui vont être publiés par Vibes Poche, non, limite, tous les livres qui ont été publiés par Corrigan, je les veux. Littéralement. Je sais toujours pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils font pas, qu'est-ce que ces romans ne foutent pas dans ma bibliothèque. Littéralement. Là, mais en même temps, j'ai tellement de livres que je vais acheter en même temps. Je vais faire un choix. Il n'y a pas tout en librairie, c'est ça le problème. Il n'y a pas tout en librairie, il n'y a personne qui ramène les romans que je veux réellement. Bref, il y a aussi un autre roman. J'ai littéralement oublié c'est quoi le nom. Ah oui. Alors, il y a le roman, en fait, le dernier sans roman de Sky Sinclair qui vient de sortir chez Go Stardust. Alors, qu'on soit clair, il me semble que la duologie, genre, il y a l'une des séries de Sky Sinclair qui vient d'être publiée chez Go Romantasy. Je la veux. Genre, je sais qu'au moins le deuxième tome, il est de cette année. Au minimum, non, 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 j'en suis sûre, les deux tomes, ils sont de cette année. Sauf si je me trompe. Peut-être le premier tome, il est de 2024, fin 2024, mais j'en suis sûre, deuxième tome, il est de 2025. Dans tous les cas, je veux cette série. Et il y a aussi le dernier roman, genre il y a un roman qui vient de sortir, genre When the Stars Come Out, quelque chose comme ça de Scarlett Sinclair, j'ai pas retenu le titre, je le veux. Genre, soit il vient de sortir chez Stardust, soit il va sortir chez... Non, non, il est sorti chez Stardust, et je le veux. Vous connaissez ma passion pour ADC Persephone, la même autrice. Alors je vois pas pourquoi j'ai pas aimé ces autres romans. Alors vraiment, j'ai hâte en fait, je suis hypée. Mais j'ai en même temps peur de les acheter, d'être déçue parce que j'ai la hype que j'ai avec ADC Persephone, genre limite, c'est un peu, c'est un peu trop élevé. Je suis sérieuse. Donc déjà, maintenant, on va passer aux dernières catégories qui sont les livres, les genres que j'ai le plus lus. Après, ça sera mon objectif, donc je pense que j'ai assez retardé le moment. Bref, on va passer avec les genres. Donc, sans surprise, je pense, romance fantasy, c'est parmi les genres que j'ai le plus lu cette année, jusqu'à maintenant. Évidemment, vu que c'est des genres que j'affectionne beaucoup. Et il y a fantasy en premier lieu, je pense, c'est avec 23 romans, romance avec 19. Et j'ai pas bien remarqué le troisième genre de roman de livres, bah, je pense que c'est à coup sûr c'est manga, bande dessinée, quelque chose comme ça, genre quelque chose avec, parce que j'ai commencé Solo Leveling, qui est un webtoon, et vraiment, je suis en train, j'ai arrêté, mais maintenant je vais reprendre, à coup sûr, juillet, je vais m'appéter comme l'année dernière, parce que je m'en souviens, non, attends, c'était juillet. Non, mai de la dernière, non, c'était soit mai, soit juillet, où j'avais lu, je m'étais tapé 20 bouquins. Putain, 20 bouquins, rien que ça. 20 bouquins en un mois. Tout en sachant qu'il y avait quand même des romans assez courts, des mangas, etc. Donc c'était assez facile. Bref, donc fantasy, romance et manga, quelque chose comme ça. J'ai pas fait attention. Et enfin, mes romans lus jusqu'à maintenant. Genre, je préfère vous avertir, la lecture, c'est pas une course, c'est pas une compétition. C'est juste, moi, personnellement, je suis déçue de ne pas avoir un rythme de lecture assez soutenu. Parce que, perso, moi, j'adore lire rapidement. Parce que moi, c'est un problème, j'ai un problème avec la lecture. Genre, si je lis pas rapidement, je m'ennuie. Et je vais automatiquement classer le roman même en déception. Même s'il avait le pouvoir, même s'il avait le potentiel de me plaire énormément, je le classe automatiquement en déception parce que je vais dire que c'était trop long. Donc si je lis pas rapidement le roman, je ne vais pas aimer. Je vais m'ennuyer. Ça peut aller jusqu'au DNF. Mais je m'en fous, ça va être en mode déception. C'est comme ça, genre, j'ai toujours été comme ça, je l'ai remarqué. Et genre, j'ai remarqué ce truc il y a assez longtemps, genre, c'est pour ça que je m'étais fixé sur cet objectif de lire 200 livres. Genre, le double de l'année dernière. Donc, et je pense que je dois vous annoncer à combien j'en suis maintenant. Je pense que c'est le moment de vérité. J'ai lu 44 livres. C'est dérisoire en fait. Je trouve que ça c'est très dérisoire. Je vais, en fait, à cette même période, j'avais dépassé mon objectif, genre la moitié. L'année dernière, je m'en souviens encore, je vous avais dit, j'étais à plus de 50 livres. Je pense soit un peu moins, juste un peu moins de 50 livres, et soit à plus de 50 livres, genre 51, 52 romans. Et là, maintenant, même période à peu près, non, je pense que j'avais fini mes trucs en juillet.
Je m'en souviens, j'avais filmé le truc en juillet, donc j'avais encore quelques jours d'avance, mais bon, on est le 30 juin, mais quand même. Bref, même période, il y a genre 6 romans de moi à peu près. Bon, je vais pas m'en plaindre, 44 livres, c'est déjà assez. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre top de jusqu'à maintenant euh, de vos lectures. Bon, moi, je vais pas en faire parce qu'il y a clairement pas trop de lectures que je. Genre, littéralement, je peux pas choisir entre les lectures que j'ai faites parce que, bah, il n'y en a pas assez qui m'ont plu. Donc, je vais pas m'aventurer ça parce que c'est juste. Genre, les seules lectures qui m'ont plu, c'est des lectures que j'ai adorées et que je peux pas classer. Donc, je vous invite à laisser vos tops et vos avis dans les commentaires, comme ça on peut discuter joyeusement autour de la lecture et un peu débattre, et bien sûr, le tout dans la bienveillance et le respect. Je vais pas accepter les commentaires haineux et malveillants, donc je vais tout de suite les supprimer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Donc, d'ici là, faites de bonnes lectures. Au revoir.